Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique « il mord ». Le fait de mordre correspond avant tout à un instinct archaïque. Ça peut correspondre alors soit à un réflexe de défense, soit à l'expression d'une émotion intense comme la colère ou la frustration. L'enfant qui se sent menacé ou agressé, par exemple lorsqu'on lui prend son jouet, peut avoir ce réflexe-là. À d'autres moments, lorsqu'il se sent extrêmement frustré, le fait de mordre va correspondre à la possibilité de combler ce sentiment de manque. Face à la frustration, par exemple, le fait de mordre reproduit le réflexe de manger, qui est un des meilleurs moyens de combler sa sensation de manque. À d'autres moments, l'enfant peut mordre de façon imprévisible. Il n'y a apparemment pas de colère ou pas d'enfant menaçant. Cela permet alors deux fonctions, à la fois de se décharger de ces tensions internes dans lesquelles se mêlent frustration, envie, excitation, mais également de récupérer une forme de maîtrise, puisqu'en mordant, il provoque une action qu'il peut anticiper. Il s'agit de réagir immédiatement, d'abord pour éviter que l'enfant mordu ait trop mal, ensuite pour que votre mesure prenne le plus de sens possible. Par la parole d'abord, un non ferme, ou en tout cas une interdiction pour que l'enfant arrête. Par l'action, ensuite en séparant la mâchoire de la partie du corps de l'enfant mordu. Cela paraît évident, pourtant bien souvent le réflexe est plutôt de donner une tape ou de faire mal à l'enfant pour qu'il arrête de mordre. Alors qu'il sera beaucoup plus pédagogique de lui montrer ce qu'il faut qu'il arrête de faire plutôt que de faire quelque chose de supplémentaire dont on peut tout à fait se passer. Dans un second temps, on isolera l'enfant pour lui permettre de retrouver son calme et dans le même temps lui faire comprendre que ce qu'il a fait était un acte inadapté. En présence d'un enfant mordeur, il est très important d'anticiper ses réactions. Dès qu'on remarque la montée d'un énervement ou une attitude qui signale que l'enfant va mordre, il est important d'intervenir. Il s'agit d'intervenir avant en proposant un médiateur, à savoir un jeu ou une activité que les enfants vont pouvoir réaliser ensemble. Soit un jeu d'échange comme un jeu de ballon, soit une peinture ou un dessin qu'ils feront ensemble. À cela, ajoutons deux conseils. D'une part, ne pas mordre l'enfant en retour et d'autre part, éviter de faire la morale longtemps après qu'il est mordu. Pourquoi il est important de ne pas mordre l'enfant en retour ? Parce que ça n'a aucune vertu éducative dans la mesure où on transmet un message paradoxal, à savoir « je t'interdis de faire toi ce que moi, je m'autorise à faire ». Il est inutile de lui faire la morale dans la mesure où, le calme étant revenu, les émotions ayant disparu, il n'enregistrera pas le message que vous allez lui transmettre. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.